On va poursuivre le débat avec vous. Donc, il y a normalement des micros qui vont circuler. Donc, voilà, j'attends que les personnes viennent. 2 micros vont circuler. Donc, si vous avez une question à poser à l'un ou l'autre de nos invités ou à tous, vous aurez la possibilité de le faire. Je vous rappelle que ce sont des questions et pas des commentaires de ce que vous avez entendu. D'accord ? Donc, alors il y a une première question ici. Alors vous nous dites à qui s'adresse votre question ? C'est-à-dire moi, c'est vrai que vous venez de me dire que j'ai pas le droit de faire un commentaire. Bon, ce qui m'étonne pas, on n'a jamais le droit de commenter si on a quelque chose à dire. Mais enfin bon, on a le droit, mais on va essayer j'avais envie de réagir, voilà. parce que devenez comme des enfants, hein, donc père, tu as caché cela aux sages et aux savants et tu l'as révélé aux tout petits. C'est quelque chose que je trouve absolument magnifique. Mais quand l'humanité va-t-elle accepter de devenir un enfant? Et alors à Monsieur Sibony, choisit la vie et la mort. Et non, là, pas la mort. non mais pas la mort. Non, mais il y a le choix qui est donné. Question. Laissez-moi juste. Il y a le choix c'est écrit comme ça. Tu peux choisir. Il faut que tu choisisses la vie, mais tu peux choisir. Enfin, il y a les deux. Il y a la mort. Quelle est votre question, madame? Et ma question alors, c'est là où je suis pas d'accord avec Monsieur Sibony. Je sais pas si la sexualité c'était vraiment la meilleure invention de l'humanité. Je pense que les animaux nous ont montré ce qu'il fallait pas faire pour être sûr de rater le truc et d'être coupable. Bon, alors, je sais pas si c'est bien formulé parce que j'avais plus envie de faire un commentaire. Donc, pardon. Alors, une demi-question sur la sexualité humaine. Je réponds ? Oui, écoutez, voilà, il faut quand même parler de façon un petit peu proche du réel, hein, la sexualité, on n'a pas fait exprès de l'inventer, il se trouve qu'elle est là, et il se trouve aussi que c'est parmi les chemins par lesquels les humains pratiquent et éprouvent l'amour. Voilà, d'autres contournent la sexualité, très bien, toutes les voies sont possibles, mais dire que voilà, on va essayer d'éliminer ça parce que c'est animal, là, je crois que c'est mal parti. Ça veut dire simplement que vous n'y arriverez pas. Voilà. Et si vous n'y arrivez pas, alors vous reprendrez la case départ, à savoir qu'il y a du désir qui est fondateur chez l'humain et que à charge pour chacun d'essayer d'en faire. Voilà. Maintenant, je réponds quand même. Je rebondis, car je fais partie de la salle et je rebondis sur une question qui m'est venue. Vous dites, nous sommes coupables, mais nous sommes pardonnés. Il faut savoir. Est-ce que ça veut dire nous sommes coupables, mais nous sommes pardonnables? Bien sûr. Et ça, vous savez que même pour le veau d'or, les Hébreux ont été pardonnés et à cette occasion, ils ont inventé dans cette Bible la cérémonie du Kippour, justement pour essayer de se faire pardonner une fois par an une tonne de péchés qu'ils amènent, parce qu'il faut lire les mea culpa qu'on lit dans les synagogues ce jour-là. C'est absolument fabuleux, quoi. C'est toutes les fautes possibles. Donc, si ça veut dire qu'on est pardonnable, bien sûr, mais si ça veut dire qu'on est pardonné, c'est-à-dire déjà pardonné, alors où se situe exactement la culpabilité? Si on est déjà pardonné. Alors, on va prendre une autre question de la salle. Oui. Une question très courte, très courte, mais comme je dis très, Allez-y. c'est très long. Pour Daniel Sibony.
lorsque l'homme dit Dieu, c'est toujours l'homme qui parle, y compris en disant, comme Daniel Ciboli dans ses livres, si ma mémoire est bonne, Dieu comme limite, mathématique point d'interrogation, de l'existant et du non-existant. Ma question c'est, alors, point d'interrogation. Oui, je réponds. J'adore cette formule, elle me convient très 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 bien. Mais je ne suis peut-être pas catholique en disant ça. On va laisser Monsieur Siboni répondre. Voilà. Moi je feuilletais l'autre jour, avant une conférence, ce livre Nom de Dieu, par-delà les monothéismes, et j'y ai appris plein de choses que je n'avais plus en tête. Notamment, je dis quelque part, Dieu comme somme des états limites. Ça veut dire que c'est une approximation. On pourrait dire aussi Dieu c'est la vie, ou l'être c'est la vie, c'est une approximation. Mais quand je dis sommation d'états limites, ça veut dire je prends les états limites de monsieur, puis les miens, puis les vôtres, et ceux que vous pourriez avoir, et ceux que vos parents ont eus, et leurs parents, etc. Toutes les états limites, c'est-à-dire justement les cassures entre l'existant et l'inexistant, entre le matériel et l'immatériel, entre ce qui est et ce qui peut être, entre l'étant et l'être, au sens des philosophes. Eh bien, ces failles-là, ces limites, quand elles passent par nous, elles nous convoquent à l'idée du divin et à en faire et à le vivre selon l'identité de chacun. Ça veut dire que si vous êtes dans cette faille et que vous êtes dans la détresse, comme Jonas dans la baleine, il fait un poème et c'est un poème sublime. Et d'ailleurs, le poème a convaincu la baleine de le recracher. Voilà. Et il s'est retrouvé sur une plage, tout gluant, allant quand même porter la parole qu'il ne voulait pas porter. Si quelqu'un dans cette faille dit, appelle Jésus, dit, tout comme tu m'as pardonné, pardonne-moi toutes les fautes que j'ai faites là pour me retrouver dans cette faille, ou bien tire-moi de cette impasse, très bien. Ça fait partie, je dirais, du langage identitaire de tout un chacun ou de chaque groupe. Mais mon idée, c'est bien celle que vous avez dit. Alors, on va prendre une autre question. Par là, ceux qui ont les micros. Oui, là. Oui, allons-y. Alors, j'avais deux questions pour Monsieur Mouhou, en fait. Une première qui m'est venue tout au début de son intervention. Vous parlez de Dieu, bon, singulier apparemment. Qu'est-ce qu'un Dieu? Qu'est-ce que vous appelez un Dieu? Vous en parlez plusieurs fois, en fait. Donc, je n'avoue pas bien comprendre ce que vous appelez ça. Et ensuite, en reprenant la distinction sémantique de Monsieur Blocher, diriez-vous que un Dieu créé est un Dieu appartenant à un panthéon polythéiste et un Dieu trouvé appartenant à un panthéon monothéiste, si on peut dire ainsi, ou une religion monothéiste? Alors, pardon. Quand j'ai parlé de Dieu, du Dieu d'Abraham, puisque c'est celui-là dont j'ai parlé, le Dieu qui n'a pas été inventé par les hommes, pour moi, c'est celui qui parle à Abraham. C'est la parole. C'est sur ce point-là, je crois qu'on est d'accord avec Siboni. C'est la parole s'est adressée à Abraham, comme elle s'est adressée à beaucoup d'autres hommes. La parole de l'être. La parole de l'être. Voilà. Ou l'être de la parole. Donc, pour moi, c'est ce Dieu-là. Je ne peux pas en dire plus, puisque je ne le connais guère plus que vous, ou guère moins que vous, je n'en sais rien. C'est un Dieu inconnu, invisible, innommable, au sens qu'on ne peut pas le nommer. Donc,
il s'adresse à certains, il s'est adressé à Abraham, et Abraham a pu dire, voilà, Dieu m'a dit ça. C'est de ce Dieu-là dont je parle. Une autre question? Ah bon? Oui. Alors, là-bas au fond, et puis après, quelqu'un devant, là. J'ai remarqué donc une chose qui distingue les approches de nos deux orateurs. C'est vos points de vue sur le caractère historique des récits bibliques qui se présentent pourtant comme des récits historiques. Donc j'ai une question d'une part, ou la même question, mais d'une part pour Monsieur Mouot et Monsieur Blocher. Est-ce que on peut prendre les récits bibliques comme des récits historiques? Est-ce que on peut avoir une idée claire de ce qui s'est passé dans l'histoire d'après ces récits? Et pour Monsieur Sibony, ça serait un peu le contraire. Donc, pourquoi penseriez-vous que les récits bibliques ne seraient pas dignes d'un appui, d'être pris tels qu'ils se présentent? Merci. Le modérateur suggère que je réponde en premier, donc puisque la question se pose aussi à mon adresse, donc je crois pouvoir souligner que c'est un propre de la double religion biblique, la religion révélée à Israël et la religion qui se centre sur la personne de Jésus, considéré comme le Christ, le Messie annoncé depuis longtemps à Israël. C'est un trait de cette double religion biblique que l'accent sur l'histoire, comme essentiel à la foi professée. On a pu remarquer que les religions en général, telles qu'elles sont étudiées par les spécialistes des religions, peuvent faire des allusions à des événements historiques, mais leur historicité ne compte pas de manière déterminante et décisive. Et c'est le contraire, que ce soit faux, que ce soit vrai, c'est en tout cas le contraire de la foi biblique. La réalité, et on revient à ce point de la réalité des événements rapportés, est vitalement importante pour les croyants d'Israël comme du christianisme. C'est tout spécialement Mircea Eliade, qui a été peut-être le numéro 1 des spécialistes des religions au XXe siècle, qui a mis cette différence en valeur dans plusieurs ouvrages, Aspects du mythe par exemple. Il a discerné ce contraste tout à fait déterminant entre les religions, où le mythe de l'éternel retour en particulier est très important, mais justement comme mythe. Le temps auquel il est fait référence est un temps qui ne passe pas, un temps qui n'est pas vraiment un temps. Alors que la religion d'Israël se centre sur des événements concrets, datés. L'Exode sous la conduite de Moïse, ça se repère dans l'histoire. Les délivrances de David, etc. Et de même, on a pu dire pour la foi chrétienne que le credo, c'est quasiment unique, se réfère à un personnage historique comme Ponce Pilate. Jésus-Christ a souffert au moment même où ce gouverneur romain était à Jérusalem, régissait les choses. Donc, il y a un enjeu là vital, et je suis persuadé qu'au bout du compte, ce qui est le déterminant, et M. Sibony y a fait allusion, c'est la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul dit très clairement dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, si le Christ n'est pas ressuscité au sens précis, parce qu'il y avait des idées qui circulaient, au sens précis de l'attestation par des témoins oculaires, alors notre foi est vaine, ça vaut zéro, c'est rien. Nous sommes encore dans nos péchés, nous sommes des imposteurs, nous les apôtres qui vous prêchons. La réalité de cet événement est présentée comme absolument déterminante. Et en ce qui concerne ma propre foi,
je dis la même chose. Monsieur Moreau, la question vous était adressée aussi. Bon, moi, j'aurais peut-être un peu moins bien, mais répondu à peu près la même chose qu'Henri Blocher. C'est-à-dire que, pour moi, l'historicité de... je ne vous cache pas que quand j'ai préparé ce travail, j'ai été voir un certain nombre de références dans la référence que chacun de nous utilise, qui est Wikipédia. Wikipédia, évidemment, donne un certain nombre de repères historiques très précis concernant à peu près tous les auteurs dont j'ai parlé, que ce soit David, que ce soit les prophètes dont j'ai parlé, Ézéchiel, Daniel, etc. Donc, pour moi, il est évident qu'il y a une historicité très précise, comme il y en a une pour la personne du Christ. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, ou si Henri Blocher a répondu suffisamment à la question, dites-nous. Oui, c'est confirmé. C'est ma partie. Merci. Oui, voilà, je voudrais vous demander dans quelle mesure Dieu est dans le monde et dans quelle mesure il est à l'extérieur du monde. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, où est-ce qu'on en est dans la synthèse laïcité-croyance? Parce que dans le monde arabe, on fait la synthèse laïcité-croyance, c'est pas le sujet. Mais disons pour vous, où est-ce qu'on en est dans la synthèse de laïcité-croyance? Ça, c'est la deuxième question. Et la première question, c'était à l'extérieur ou à l'intérieur du monde. Dieu. Merci. Alors, qui s'y colle en premier? C'est joli comme question. Est-ce que Dieu est à l'extérieur du monde ou à l'intérieur du monde? C'est ça. Si vous adoptez ma formule des états limites, je dirais que le divin, il va de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire, il franchit la frontière. Vous voyez? Et il y a d'ailleurs, vous me rappelez une très jolie phrase du Talmud qui dit Dieu, c'est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. Vous voyez? Le lieu, il faut l'entendre au sens où on dit un lieu géométrique. Ça veut dire, c'est comme si c'est là où convergent des trucs qui viennent du monde, mais qui excèdent le monde, qui dépassent le monde. De sorte que le monde ne contient pas Dieu. Il ne faut pas penser ça en termes de contenance, vous voyez, mais en termes de fonction, d'événement. Voilà, selon moi. Alors, puisque vous avez posé aussi la question, pourquoi je ne prends pas le texte biblique comme il est? Moi, je n'ai rien contre le fait de le prendre comme un livre d'histoire, avec des histoires, et des histoires qui sont écrites à plusieurs niveaux. Mais je le prends aussi comme un potentiel de symbole. Comprenez? Ça veut dire, je ne sais pas si un jour il y a eu un monsieur qui s'appelle Abraham, qui a entendu dire qu'il fallait qu'il aille sacrifier son fils Isaac, et puis au dernier moment, il a vu un bélier. Ça, je ne sais pas, on peut prendre ça comme une histoire, mais de toute façon, qu'elle ait eu lieu ou pas, elle a une telle réalité dans l'expérience humaine, à savoir le risque de sacrifier ce qu'on a de plus cher, donc de tout détruire, et au dernier moment, on voit autre chose, notamment un animal à sacrifier, c'est-à-dire autre chose. Cette expérience humaine, elle est plus réelle encore qu'une histoire. L'histoire, elle viendrait presque l'exprimer, mais pas forcément la fonder. C'est-à-dire, moi, j'ai pas besoin qu'on trouve des plaques archéologiques, parce qu'il y a des archéologues qui arpentent la Terre Sainte, la Bible à la main, pour voir s'ils pourraient pas trouver une plaque où Marie dirait, ben voilà, j'étais ici, coucou,
et puis dire, voilà, c'est attesté. Au moins c'est vrai. Mais non, c'est vrai, pas au sens de cette réalité, c'est vrai au sens des symboles. Et c'est pareil pour le Nouveau Testament. Si vous dites « Jésus est mort pour nos péchés », est-ce que ça, c'est une phrase historique? Moi, je dirais « elle a fait histoire », mais c'est une phrase symbolique. Ça veut dire, on considère, on pose que Jésus est mort pour les péchés des hommes. Ce qui apparemment ne les a pas beaucoup innocentés, parce que apparemment, qu'un homme meure pour vos péchés, ça peut être encombrant pour pas mal de gens. Mais donc dire, et c'est un fait avéré. Non, ce qui est avéré, probablement, c'est que il y a eu un homme qui a été crucifié, etc., qui a dit certaines paroles qui ont été recueillies, mais c'est la valeur symbolique qu'on leur a donnée à ces gestes, à ces actes, et le fait que des croyants y croient à ces actes. En effet, Paul, il est catégorique. Il dit, non seulement il y a la résurrection de Jésus, mais vous en êtes responsable. Ça veut dire que si vous n'y croyez pas, elle risque presque de ne pas avoir lieu. Alors, on va peut-être revenir sur la question Dieu à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que la question était adressée aux différents intervenants, M. Baucher. La réponse qui a été donnée, à la fois l'un et l'autre, est formellement tout à fait juste, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais, moi, souligner un point auquel j'ai pensé plusieurs fois, alors que les conversations se déroulaient entre M. Moreau et M. Sivoni en particulier. Il me semble très important de marquer la distinction qui précède tout usage de la notion d'être dans la perspective biblique. Le premier verset, c'est au commencement, Dieu créa. L'être du monde et l'être de Dieu sont d'abord distingués. Et en réaction à diverses pensées auxquelles je devais me colter, j'ai évolué vers cette pensée et j'étais très très heureux de trouver la confirmation chez un grand penseur juif que M. Siboni connaît sans doute, Abraham Heschel, dans son livre sur les prophètes. Il met en valeur ce contraste avec la pensée grecque. La philosophie grecque commence avec une notion tout englobante de l'être, et puis après ça, dans cet englobement, essaye de situer le divin et le cosmique. La Bible commence par la distinction créateur-créature. Et l'être du monde créé ne doit en aucun cas être confondu avec l'être de Dieu créateur. Emmanuel Lévinas, qui est mentionné dans votre petite bio du passage, a radicalisé à un point qui me paraît excessif. Ricoeur disait que c'est un penseur hyperbolique, ce refus de l'être englobant. Et vous savez que l'un des livres de Lévinas s'intitule « Autrement qu'être », au-delà de l'essence. Je pense qu'il va là bien au-delà de la Bible, mais Heschel me semble aller exactement dans la ligne biblique, avec une structure tout à fait déterminante qui marque la distinction, la structure de l'alliance, le rapport de Dieu et de l'humanité qui est mise en charge du monde, c'est le rapport de l'alliance, pas de la fusion indistincte. L'amour qui est l'amour qui unit Dieu et l'humanité est un amour de distinction, avec la responsabilité qui s'exerce dans ce cadre de l'alliance. Il me semble que cela peut être marqué à propos de cette extériorité-intériorité. Et elle implique, cette distinction, le caractère personnel de ce Dieu. Toute pensée fusionnelle tend vers l'impersonnalité, l'impersonnel, et
il me semble très important de souligner que le Dieu qui se laisse trouver, inventer au sens du trésor, c'est un Dieu personnel, qui établit une relation personnelle. L'amour, c'est pas une vague euphorie, un gaz euphorisant qui vous baigne, c'est une relation entre des personnes. Alors on va peut-être vous laisser encore la parole, Francis Mo, et puis après on va devoir s'arrêter. Alors, quand Daniel Siboni dit que Jésus est mort pour nos péchés, que c'est un symbole, je dis que Jésus est mort, pour moi, c'est une réalité historique. Pour nos péchés, je veux bien que ça soit un symbole. Il y a plein de symboles dans la parole de Dieu. Ça, pour moi, c'est une évidence. D'ailleurs, le Christ lui-même, en parlant de sa mort prochaine, évoquera une autre histoire du peuple juif dans le désert et évoquera cette histoire, vous savez, du symbole du serpent qui a été élevé pour que les Juifs qui étaient piqués par les serpents soient guéris. Donc c'est bien qu'il y a effectivement un certain nombre de symboles et celui-là en est un, sauf que, et je rejoins Henri Blocher, ce symbole doit devenir pour nous une réalité. Il y a des quantités de symboles, mais pour moi la Bible ne se réduit pas à un livre d'histoire et à un livre de symboles. Elle se réduit pour moi à un livre qui a des symboles, mais des symboles qui nous font entrer dans une relation avec Dieu. Et pour moi, c'est en tout cas l'histoire que j'évoque du serpent qui était élevé, un serpent d'airain qui était élevé pour que les Juifs soient guéris des piqûres, des morsures de serpents. Eh bien, pour moi, c'est un symbole qui devient une réalité à partir du moment, qui devenait une réalité à partir du moment où les Juifs regardaient à ce symbole. Et pour nous, la question est bien de regarder à ce symbole du Christ sur la croix pour être guéri de nos péchés, être délivré en tout cas de nos péchés. Pour moi, c'est une réalité. Donc un symbole soit, mais ce n'est pas suffisant de dire que c'est un symbole. C'est une réalité pour chacun, qui peut devenir pour chacun de nous une réalité. Alors Daniel Siboni trépigne à côté de moi, donc je vais lui donner encore 30 secondes la parole, et puis nous allons conclure. Non, je trépigne pas, c'est juste pour rappeler que symbole, c'est quelque chose qui n'est pas écrit, qui vous implique. Ça, symbole, c'est quelque chose dans lequel vous êtes pris. Et les chrétiens, ce qui les définit, c'est que ils posent que Jésus est mort pour leurs péchés. D'autres, qui ont une idée de Dieu, ne posent pas ça. Ça veut dire, ne sont pas pris dans ce symbole, sont pris dans d'autres symboles. C'est tout. C'est la diversité humaine. Voilà, il y aurait encore beaucoup de questions à poser. Je crois même qu'on a oublié une question sur les panthéons, là, tout à l'heure. On n'a pas répondu. Voilà, il va falloir qu'on assume notre rapport au manque, encore ce soir. Écoutez, je crois qu'on peut remercier nos invités.